à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Timberborn. Mais alors ça va être un petit peu plus complexe parce qu'aujourd'hui ce n'est pas du let's play, ce n'est pas du gameplay, mais c'est juste une vidéo de présentation de mon top 5 des meilleures cartes personnalisées. Les amis, aujourd'hui on se retrouve sur timberbornmaps.com-index. Bien sûr, je vous mets tout en lien dans la description de la vidéo, vous aurez accès à tout. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est pour moi les 5 meilleures cartes, ou tout du moins les 5 cartes les plus intelligemment faites, les plus intelligemment construites et celles qui vont vous nécessiter un peu plus de compréhension, un peu plus de réflexion sur votre construction de colonies de castors. Ok les amis, allez, on est parti. Alors les amis, on commence la vidéo d'aujourd'hui tout simplement par vous montrer un petit peu le site. Le site, comment ça fonctionne, parce que bien sûr il va falloir intégrer ces nouvelles maps à votre jeu. Donc tout simplement, vous allez sur le site présent 6 juin. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous allez dans téléchargement et là vous avez tout un ensemble les amis de cartes petites, moyennes, grandes et même des utilitaires, voire des modes. Vous avez des petites cartes, vous venez regarder un petit peu, il y a énormément de cartes et parmi toutes celles-ci, moi je vous ai fait un petit top 5. Le petit système qu'il faut vous montrer les amis, c'est tout simplement qu'il faut aller droit au but et il faut bien placer vos cartes. Donc après avoir téléchargé vos cartes dans Google Chrome, dans n'importe quel navigateur internet, vous allez devoir amener les amis, vous allez devoir installer plus ou moins vos cartes à un emplacement précis. Cet emplacement précis, bien entendu, il est dans votre PC, d'accord? Il se retrouve dans Documents, Timberborn, Maps. Donc je répète, ce PC, Documents, Timberborn, Maps. Tout simplement, et vous avez juste à copier-coller, ou plutôt à mettre vos téléchargements ici même, et redémarrer votre jeu. Ou alors, vous n'avez pas du tout allumé votre jeu, vous le redémarrez tout simplement, vous l'allumez tout simplement, et une fois qu'on se retrouve dans Timberborn, eh bien ces maps là apparaîtront dans les maps en tant que personnalisées. Alors petite information les amis, tout simplement, il faut bien faire attention à la mise à jour, c'est-à-dire à la version de la map, il faut qu'elle qu'elle se coordonne avec les maps de Timberborn, c'est-à-dire actuellement on est sur la mise à jour 4. Attention, petite précision, pour certaines maps, il faudra les lancer en tant qu'éditeur, donc on verra ça juste après. Il faudra les lancer en tant qu'éditeur, modifier quelques petits trucs, enregistrer sous, et là, elle fonctionnera sur la nouvelle version, c'est-à-dire la version Mage 4. D'accord? Allez, on se retrouve tout de suite sur Timberborn pour vous montrer un petit peu comment ça se goupille. Ok les amis, on se retrouve sur Timberborn, cette fois-ci in-game. Et alors je vais vous montrer un petit peu comment accéder, comment modifier vos cartes. Si jamais vous souhaitez en créer une, tout simplement que vous ne saviez pas qu'il y a cet éditeur, ou tout simplement si vous souhaitez accéder aux maps dont vous avez téléchargé le contenu. Donc on se retrouve dans bien sûr le menu principal, vous avez modifié la carte et à partir d'ici, tout simplement vous avez accès à toutes les cartes du jeu. Toutes les cartes du jeu plus toutes les cartes personnalisées que vous êtes venu télécharger ou que vous êtes venu créer ou modifier. Bien entendu, on retrouvera ma petite liste ci-dessous, mais je vais y revenir plus tard car mon top 5 commence maintenant. Ok les amis, on commence par le top 5, la 5e carte prénommée Waterfall. Waterfall qui est une très très grande carte, c'est une carte géante mais qui présente quand même pas mal de choses. On est sur une difficulté plutôt simple, c'est mon top 5 mais il faut quand même penser à pas mal de choses. Alors, si vous souhaitez voir un petit peu comment se comporte le mouvement de l'eau dans l'éditeur, les amis, tout simplement, on peut tout simplement commencer par faire réinitialiser. Ça réinitialise l'eau et on se met en vitesse x3. Et là, vous allez observer quand même le mouvement de l'eau et vous allez observer qu'on a 3 points d'eau. 3 points d'eau principaux, dont un qui est assez proche de nous et 2 autres qui sont assez loin. Et en fait, on va regarder quand même qu'il y a pas mal de choses qui sont assez complexes, telles que la présence de fer qui est ici,
ici, ça reste assez simple, sauf que vous n'en avez pas énormément. On en a quand même pas mal, donc le fer sera quand même hyper accessible. Le seul hic dans cette carte, c'est que l'eau, vous n'allez pas faire franchement des grands réservoirs, en tout cas à partir d'ici. Vous pouvez très bien retenir ces réservoirs qui sont déjà existants, mais si vous voulez, le bras principal ne va pas vous permettre d'avoir énormément d'eau. On va avoir pas mal de terres fertiles quand même, mais voyez, on a des petites dérivations comme ça qu'on peut détruire. Le problème, c'est que voilà, l'eau va s'en aller. Il faut bien penser à poser ces barrages. La seule petit avantage que je peux voir, c'est par exemple, c'est dès que vous débloquez la dynamite, eh bien vous pouvez dynamiter ici, ou même enlever ici, et là vous allez faire des canaux un petit peu secondaires d'irrigation. Attention, forcément on a une sortie d'eau de ce côté là, mais si vous dynamitez ici, vous avez accès à toute l'autre plateforme, mais ça c'est pas mal quand même. Attention, on a des sorties d'eau. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est quand même qu'on joue vachement avec le relief, mais le problème majeur, c'est quand même la distance. C'est une très grande carte, on est sur les cartes hyper grandes, où on a besoin quand même de s'étendre afin de créer des réservoirs assez conséquents, parce que de ce côté là on est quand même assez plat, et on est quand même entouré ici par une falaise, ici par une falaise, mais pour faire quelque chose c'est quand même assez complexe. Donc voilà pourquoi je place cette carte en numéro 5. On est relativement assez simple de faire quelque chose, mais si vous voulez jouer en mode difficile, là ça va se complexifier. Ok, allez, on passe à la carte suivante. Allez les amis, on se retrouve sur la carte suivante, Sky Kingdom for Kos. On se retrouve sur une carte qui est assez rocheuse, assez verticale, il y a énormément de relief, mais ce que j'aime justement, c'est qu'on penserait que ça serait assez simple de construire des barrages, mais attention, l'accès aux digues et aux barrages va se faire au détriment de la recherche et au détriment de la quantité d'eau que vous pouvez avoir. Vous voyez bien qu'on a un petit bras secondaire qui nous permet de garder de l'eau, mais attention, ne pas s'y méprendre. Regardez la hauteur qu'il faut pour créer un barrage. Regardez ce qu'il faut pour atteindre le rivage, c'est-à-dire que vous allez être obligé de débloquer forcément les escaliers, c'est-à-dire que votre digue ou votre barrage, vous ne l'aurez pas dès le premier tour. C'est clair et net, vous ne l'aurez pas dès le premier cycle. On regardera aussi le manque de terre fertile plate. Si vous êtes sur la terre fertile centrale plate, vous n'avez pas énormément de choses, sauf si vous laissez vous patienter. L'eau va monter au fur et à mesure. Elle va monter au fur et à mesure, elle va vous créer un deuxième niveau d'eau, et ça déjà vous avez un petit peu plus de surface. Par contre, en ce qui part de l'île centrale, entre l'agriculture et le bois, bien entendu, vous n'avez vraiment pas grand chose. Alors, il faudra très très rapidement commencer à construire des digues sur plusieurs niveaux afin de profiter d'un énorme stock d'eau. Franchement, vraiment pas mal. La deuxième difficulté dans cette carte, les amis, c'est tout simplement l'accès au fer. L'accès au fer va se faire sur les pitons rocheux, on peut appeler ça comme ça, va se faire sur les plateaux qui sont hyper hauts. Et alors, pour accéder à ça, tout simplement, on va devoir débloquer les plateformes, on va devoir débloquer les escaliers, voire les ponts. Et pour ça, vous voyez, on a énormément peu de ferraille. À commencer par ce premier qui serait le plus proche, vous voyez, on n'a vraiment pas grand chose. Ensuite, on commence à débloquer un peu plus de ferraille, mais pour ça, et bien sûr, il faut étendre les recherches. On a un seul point d'entrée qui se trouve au nord, un seul point de sortie qui se trouve au sud. Ça traverse en diagonale de nord-sud, diagonale nord-sud. Et vous voyez qu'on n'a pas d'autre alternative. D'accord? On peut très bien commencer à s'agrandir par là. Là, vous voyez, on a des sortes d'escaliers quand même qui sont relativement préfaits. Mais finalement, pas beaucoup de surface à construire. On va devoir prioriser la hauteur. Allez les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on passe à la troisième carte. Alors les amis, on se retrouve sur mon top 3. Et celle-ci, je l'aime
particulièrement parce qu'elle a introduit un tout nouveau système de fluide, un tout nouveau système au niveau de l'eau. Les amis, vous allez avoir des marées sur cette map et c'est juste incroyable comment je dis chapeau au développeur car il a pensé à ce système de marée qui franchement m'épate absolument. C'est-à-dire que vous allez avoir des marées nord-sud, voire est-ouest en fonction de où sort l'eau et où rentre l'eau. Vous voyez un petit peu ce système-là. L'eau va recouvrir au fur et à mesure vos maps, mais va aussi s'en aller, etc., etc. Il y aura un système de marée qui est vraiment très très bien utilisé. Alors, on est sur une carte de type petite, moyenne, voire petite. Attention, la difficulté les amis, c'est que là vous avez absolument de l'eau de partout. Vous allez absolument avoir besoin de construire des digues par-ci, par-là, par-ci, par-là. Vous allez absolument avoir besoin de baisser le niveau de l'eau et c'est ça qui est intéressant dans cette carte pour avoir un peu plus de surface fertile afin de faire vos champs. Et ça c'est vraiment incroyablement bien pensé de la part du développeur. On est sur un système de petites îles, on a quand même pas mal de profondeur de part et d'autre, mais vous voyez le système de marée a été fait grâce à ce petit système assez ingénieux en forme sinusoïdale et en forme de S que nous montre le développeur ci présent. Donc c'est franchement très agréable, on a pas mal quand même de ressources, hein. Les ressources sont vraiment à proximité. Attention, pas énormément de ferraille. Attention, pas énormément de ferraille. Vous pourrez peut-être retrouver un petit peu de ferraille si vous allez dans les extrémités de la carte. On pourra en retrouver ici, ici, un petit peu par-ci par-là. Moi, je vous laisserai découvrir les cartes par vous-même. Vous pouvez aussi, bien sûr, les amis. Vous voyez un petit peu comment c'est complexe, le fond de l'océan. En fait, vous allez avoir des petits conseils par le développeur afin de vous en sortir. Et ça peut être vraiment, vraiment incroyable. Je remercie le développeur de donner une carte aussi ingénieuse soit-elle, mais aussi de donner des conseils pour qu'on puisse s'en sortir. Car c'est lui qui l'a pensé, c'est lui qui l'a réfléchi, mais surtout, c'est lui aussi qui l'a élaboré. D'accord? Donc, moi, je vous conseille cette carte-là si vous êtes amateur de nouveautés en termes de gameplay. Allez, on passe à la carte numéro 2. Alors les amis, on se retrouve sur le podium, on se retrouve sur le numéro 2. Et oui, vous l'avez vu, cette carte est vraiment invraisemblable. Une carte vraiment complexe et c'est pour ça qu'elle atteint le niveau 2 si vous voulez. C'est une carte qui est complètement construite en longueur. Et alors, on est sur la carte Quest for the Ancient Aquifer. Et en fait, elle est tellement bien étudiée les amis que c'est très intéressant. On a principalement une source d'eau dont on va falloir se préoccuper très rapidement afin d'avoir un réservoir ultra condensé, ultra volumineux. On va pouvoir détruire cela pour avoir des ressources de part et d'autre. Si vous voulez, on va pouvoir avoir du stockage d'eau de part et d'autre. Attention, 2 sorties de map de part et d'autre. Il faudra bien penser à boucher l'une ou l'autre. Mais on s'aperçoit que finalement, les terres fertiles sont pas énormes. Les terres fertiles sont vraiment très faibles, ainsi que les terres vous permettant de planter du bois. On pourra s'apercevoir on peut faire énormément de choses, avec le relief. Vous avez énormément de relief. Après, vous avez quand même pas mal d'aide avec des petits escaliers par-ci par-là. Mais il va falloir ultra rapidement débloquer ce qu'on appelle les escaliers, les plateformes, afin de vous permettre de monter toute cette colline qui va vous permettre d'accéder premièrement au fer. Le fer qui se trouve en haut de la colline en petite partie, mais qui ensuite se retrouvera en énorme partie sur cette deuxième, on va dire ce deuxième plateau. Le développeur est venu amener petit par petit des petites sources d'eau qu'on peut retrouver par-ci par-là, vous voyez. Et en fait, c'est assez sympa parce que on a quand même un bon stock de baies qui est ultra important dans Timberborn. On retrouvera des baies ici, de la ferraille. Et ici, en fait, assez lointain, on va retrouver les ruines souterraines. Les ruines souterraines qui vont vous donner à foison, hein, de la ferraille à foison. Et puis, on retrouvera de l'autre côté complètement un autre système, une autre cascade, mais cette fois-ci qui va venir remplir ce qu'on appelle bien sûr un aquifère. Donc, c'est extrêmement intéressant, une sorte de ancienne carrière que vous allez pouvoir remplir. Mais pour accéder à ce niveau-ci, eh bien... vraiment vous serez forcément
obligé d'atteindre le late game. Bien sûr, dès que vous avez un énorme stockage comme ça, c'est franchement très avantageux parce que ce stockage d'eau que vous allez avoir ici n'est franchement pas avantageux pour la difficulté, en mode difficulté difficile si vous voulez. Donc petite carte qui est très challengeuse, qui est très complexe à mettre en place et où il faut absolument jouer sur la hauteur. Il faut vraiment jouer sur la hauteur les amis. J'aime bien, j'aime beaucoup de construction en hauteur, les plateformes, les pylônes. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire en utilisant la hauteur avec les centrales à gravité. Attention, peu d'énergie. Là, il va falloir être ingénieux, les amis, pour créer de l'énergie. Et justement, je vous parlais de centrale à gravité pour utiliser les falaises que vous avez afin de vraiment, pendant les périodes non sèches, de produire énormément d'énergie. Vous voyez un petit peu, hop, je vous montre quand même, ça se remplit ici. Au début, rien n'est fertile et plus ça va monter, plus forcément vous allez avoir du débit. Ici, pas mal de débit, donc si vous bloquez par exemple ici, vous allez avoir un débit central assez important. Attention, on pourrait peut-être par la suite détruire ici. Voilà, à voir, mais voyez que le débit quand même se divise en deux, mais se raccourcit. Donc vous avez quand même pas mal de débit sur cette carte, mais il faut vraiment l'utiliser à bon escient. N'hésitez pas à aller tester cette carte Quest for the Ancient Aquifer. Vous retrouvez tous les liens de chaque map dans la description de la vidéo. Allez les amis, je vous présente ma carte préférée, ma carte top 1, Firewood Hills. On se retrouve sur une carte mêlant une énorme carte, une carte gigantesque qui mêle relief, qui mêle petite rivière, qui mêle fleuve, qui mêle ferraille, qui mêle énormément de choses. Mais attention, on dirait que c'est simple, mais ça ne l'est pas. Et je vous montre pourquoi, parce que tout simplement, vous avez deux sources d'eau de départ. Et franchement, il faut vraiment anticiper les mouvements de l'eau. Même si vous avez des petits canaux par-ci par-là, vous voyez que l'eau quand même s'écoule de manière assez lente. Attention, le point de départ est hyper complexe. Le point de départ est ultra bien pensé, les amis, pour tout ce qui est, attention, débit et utilisation de l'énergie. Moi, je suis venu un petit peu modifier la carte. Je suis venu rajouter des baies parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de baies. Et je trouvais que la difficulté était vraiment énorme car sans baies, vous n'avez pas grand chose. Dans Timberborn, par contre, on a vraiment énormément de ressources à proximité. La ressource est à foison. Ce qu'il va falloir gérer, les amis, c'est tout simplement l'eau. On a beaucoup de ferraille par là, une petite usine à ferraille. On a aussi bien sûr des ruines souterraines, mais elles sont quand même assez lointaines. On ne se rend pas compte, hein, mais c'est une carte gigantesque. Et on a quand même assez de distance à parcourir avant d'aller jusque-là. Attention à bien anticiper les amis la gestion de l'eau et la gestion du courant. Vous voyez que vous avez un courant central qui vous permet d'avoir quand même énormément de courant, un fleuve central, même plus profond. Et après vous avez un autre niveau d'eau qui est plus large, plus léger, mais vous allez avoir moins de débit. Ce que j'aime bien sur cette carte, les amis, c'est tout simplement vous avez une entrée, deux entrées, une sortie qu'on va retrouver ici. Mais c'est surtout ce fameux édifice que, en fait, le développeur a considéré comme un barrage. Un barrage, mais un ancien barrage qui a été détruit et dont l'objectif est de le reconstruire. Et si vous le reconstruisez, vous arrivez à faire un énorme stockage d'eau. Et ça, franchement, c'est intéressant. Mais avant d'y accéder, vous avez quand même énormément de choses à passer, énormément de choses à construire. Il faut débloquer l'escalier ultra rapidement parce que vous voyez, l'escalier va vous permettre d'accéder un petit peu partout, même si vous en avez déjà. L'escalier va vous permettre d'accéder vraiment n'importe où sur la carte. En termes de ferraille, vous aurez un slot ici, 2-3 petits slots ici qui vont vous permettre d'accéder rapidement à la ferraille, mais c'est pas énorme. Les slots là vont être finis de manière assez drastique, assez rapide. Il va falloir très rapidement se pencher pour aller de l'autre côté. Attention, vraiment pensez à plein de choses. Les barrages naturels ont été posés, ce n'est pas pour rien, c'est pour créer du débit. Si vous détruisez bien sûr votre débit, vous divisez votre débit par 2, voire par 3. Mais vous pouvez aussi bien sûr les laisser, tel est votre choix. J'aime beaucoup cette map.
parce qu'elle est belle, mais elle mêle aussi réflexion. Vous avez énormément de hauteur, d'accord? Vous avez énormément de relief, mais il faut vraiment penser à tout. Vous avez même des petits fleuves comme ça qui sont construits et qui servent à alimenter les fleuves centraux. Alors servez-vous pour alimenter vraiment autre chose. Voilà, je ne vais pas vous spoil, mais vous pouvez alimenter vos propres canaux grâce à ces petits fleuves, même ces petits bras de rivière. Voilà un petit peu pour la carte numéro 1. Moi, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas surtout à aller essayer. Attention, cette carte pompe pas mal. Elle est énorme, il y a beaucoup de ressources, donc elle pompe énormément de ressources PC. Et il va falloir modifier cette carte et de nouveau l'enregistrer sous afin qu'elle fonctionne sous la nouvelle version. La version, je précise, hein, mise à jour 4. Moi, j'adore. Vous voyez, hein, donc l'eau s'écoule. Même voilà, l'eau s'écoule par ici. Donc là, vous voyez que si on crée le barrage, ça crée quand même un beau réservoir en amont. Et vous avez aussi potentiellement de quoi faire avec ce barrage-là. J'adore la mécanique des fluides, hein, dans Timberborn. Et franchement, le développeur a vraiment énormément bien pensé toute cette carte. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que il y a énormément de choses qui sont en profondeur. Donc, il faut vraiment... Il faut, on va dire, ne pas trop user. Il faut user de digues afin de baisser l'eau. Mais il faut aussi user de stratégie et de réflexion afin de ne pas tout recouvrir. Parce que là, vous avez vu, vous avez de la ferraille, mais pour l'instant, cette ferraille est inondée. Voilà, je vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir la carte. En tout cas, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Ok les amis, on se retrouve sur une carte, c'est la petite carte bonus parce qu'elle est vraiment inclassable, celle-ci, elle est inclassable. Vous n'êtes pas dans un gameplay basique, vous êtes dans un gameplay inversé et c'est ça qui est incroyable, l'éditeur a vraiment pensé à tout. Le but dans cette carte n'est pas de garder de l'eau, mais de stopper l'eau. Et je dis bien stopper l'eau, car... vous avez l'eau qui va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Si vous ne construisez pas les digues au bon moment, si vous ne redirigez pas l'eau au bon moment, les castors seront noyés. C'est aussi simple que ça. Et c'est tellement bien pensé de la part du développeur. Franchement, je lui dis oui. Si vous souhaitez une autre utilisation de Timberborn, si vous souhaitez jouer en inversé, attention, qui dit jouer en inversé dit aussi difficulté inversée. La difficulté difficile sera plus facile et la difficulté facile sera plus difficile. Tout simplement pourquoi? Parce que plus les sécheresses seront longues, plus les réservoirs ne se rempliront pas, si vous voyez ce que je veux dire. Du jour où vous avez les réservoirs qui sont pleins, la vallée est vraiment inondée et pour retirer l'eau, vous avez une seule solution. Et la solution, elle n'est pas si facile que ça. La solution, elle se trouve ici. C'est la seule sortie de carte de l'eau. Et il faut vraiment l'utiliser à bon escient car sinon, vous êtes foutu. C'est moi qui vous le dis. On est un peu sur une carte hors sujet car on n'est pas dans le gameplay du type, bah voilà, il faut créer ses réserves, il faut créer l'eau. Là, vous devez aller le plus vite possible afin de justement stopper l'eau qui... je le répète, s'accumule de part et d'autre dans ces deux bassins et qui, si vraiment atteignent le haut de la map, et bien tout simplement toute la vallée est inondée et vous avez perdu car les castors ne vivront plus et les bâtiments ne fonctionneront plus. Donc à vous de poser au bon endroit. À vous de poser au bon endroit les digues, à vous de poser une bonne redirection qui fait que l'eau va revenir par là et sortir de la map. À vous de voir comment vous pouvez gérer la chose. Mais en tout cas, je vous mets en lien dans la description de la vidéo cette map parce qu'elle vaut le coup d'œil, elle vaut le coup de jeu. Je vous le garantis, c'est extrêmement compliqué de raisonner à l'inverse. En tout cas les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas à me donner votre propre classement. Et n'hésitez pas à me dire si vous jouez aussi sur d'autres maps qui vous plaisent. En tout cas, moi, ces 6 maps là, je vais y jouer dessus, c'est clair et net. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.